Je dirais qu'une nouvelle fois, cette année a démontré que les banques centrales faisaient plus qu'anticiper. Si on se remet juste un an en arrière, Christine Lagarde rentrait en fonction en tant que présidente de la Banque centrale européenne. Et qu'est-ce qu'avait dit Mario Draghi? Ne jamais abandonner. Eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'un an après, elle n'a pas abandonné. Et non seulement la Banque centrale européenne, mais toutes les banques centrales du monde ont déployé des mesures extraordinaires face à la crise du Covid-19. Nous avons atteint le niveau d'intérêt le plus bas jamais atteint en termes de banque centrale. Et en termes d'achat de banque centrale, les bilans ont explosé puisque, par exemple, pour la Banque centrale européenne, nous sommes passés d'une taille de 4,3 trilliards à plus de 7 trilliards d'euros détenus par la Banque centrale européenne. Du côté de la Fed, le même processus, on est passé de 4,1 à 7,3 trilliards. Ce sont donc des achats massifs qui correspondent à presque 30% du PIB qui ont été déployés par les banques centrales en 2020. La première leçon, c'est que les banques centrales ont délivré et ont délivré beaucoup plus que prévu face à cette crise exceptionnelle. Les actions des banques centrales ont été efficaces d'un point de vue stabilité financière et d'un point de vue stabilité économique. Dans le même temps, force est de constater que l'inflation reste très basse. Les anticipations d'inflation restent très basses. En Europe, sur l'inflation, on est à 0,2% en glissement annuel. Donc économiquement, par rapport au mandat de la Banque centrale européenne ou de la Banque centrale américaine, on n'est pas à l'objectif. En revanche, leurs actions ont vraiment été clés pour éviter une crise et une déstabilisation financière et ont aussi et surtout permis aux États de s'endetter à 0%. Il ne faut jamais sous-estimer les banques centrales. Et en 2021, elles ont encore des munitions pour continuer ce qu'elles ont fait. Nous ne nous attendons pas à des hausses de taux ou des baisses de taux. Les banques centrales européennes, américaines, anglaises, japonaises devraient garder des taux d'intérêt relativement stables. C'est plutôt du côté des bilans qu'il faut regarder. Nous pensons et nous nous attendons à la prolongation des mesures qui ont été enclenchées au cœur de la crise du Covid-19. La Banque centrale américaine devrait prolonger ses achats d'actifs de 80 milliards de dollars par mois et la Banque centrale européenne devrait elle aussi prolonger le programme PEPP, le fameux programme Pandemic Emergency Purchase Programme qu'elle a mis en place au cœur de la crise du Covid-19. Elle devrait le prolonger en décembre pour 500 milliards environ d'euros sur l'année 2021. Donc, du côté des bilans, le bilan des banques centrales qui avait explosé en 2020 pour atteindre presque un niveau de 52% de la richesse nationale devrait continuer à progresser et on s'attend à ce que ce bilan atteigne près de 61% de la richesse nationale des 4 plus grandes banques centrales que sont la Banque centrale américaine, européenne, japonaise et britannique. Les banques centrales émergentes ont aussi été extrêmement actives en 2020. Elles ont baissé les taux pour faire face à la crise du Covid-19 et elles ont eu aussi recours à l'expérience du quantitative easing, ce qui est un petit peu inédit pour les banques centrales des pays émergents qui, d'un point de vue bilantaire, détiennent très peu de dettes étatiques. Beaucoup de pays, l'Indonésie, la Pologne, les Philippines, ont eu recours à ce quantitative easing. Alors, bien entendu, les achats sont beaucoup plus faibles que pour les pays développés, mais ces achats ont été significatifs et ont permis de maintenir le niveau général des taux bas. Ce qui est important de souligner pour les pays émergents, c'est que c'est une expérience inédite parce que la plupart du temps, quand un pays émergent achetait sa propre dette, il y avait un risque de fuite de capitaux. Il y avait un risque de perte de crédibilité. Donc la grande question qui se pose, c'est est-ce que ce chemin qui a été mis en place en 2020 va se poursuivre ? Nous pensons qu'à long terme, on pourrait voir les banques centrales émergentes qui poursuivent ce schéma d'achat d'actifs. Et donc en 2021, certaines banques centrales pourraient continuer dans les pays émergents à acheter des obligations d'État pour soutenir des taux d'intérêt et pour soutenir un faible niveau de taux. Du côté des taux d'intérêt, sur les pays émergents, on s'attend à relativement peu de forts mouvements, plutôt de la stabilité en Asie et en Amérique latine.
Les banques centrales sont en train de changer leur mandat. La Fed a clairement affiché un peu la refonte de son mandat en incluant des paramètres nouveaux dans ses objectifs. Ainsi, par rapport à l'inflation et au taux de chômage, a été rajouté aussi un indicateur lié aux inégalités et à l'inclusion sociale des minorités. La Banque centrale européenne, en 2021, va poursuivre la réflexion qu'elle a entamée et va aussi redéfinir un nouveau cadre de politique monétaire. Ce qui me semble très important et qui n'est pas nouveau, c'est que depuis maintenant 2 ans, la plupart des banques centrales reconnaissent que des risques nouveaux sont à prendre en compte. En plus de l'inflation, en plus de l'évolution de la stabilité financière, il faut regarder aussi du côté du risque climatique. Et il y a une vraie reconnaissance aujourd'hui de la part de toutes les banques centrales que le risque climatique est un risque majeur qu'on ne peut pas ne pas regarder. Que ce soit Christine Lagarde ou Jay Powell ont récemment fait des déclarations dans ce sens-là. La question est, comment une banque centrale peut-elle gérer le risque climatique ? Car le risque climatique ou le risque de changement du climat est somme toute un risque physique qui n'a rien à voir avec l'économie. Je vois au moins 3 solutions que les banques centrales sont en train d'investiguer pour répondre et pour pouvoir contribuer, elles aussi, à gérer ce changement et ce risque de changement climatique. Le premier point, c'est donc comme tout risque, les banques centrales, en tant que superviseurs des banques, pourraient l'intégrer dans son analyse de risque. Comme vous le savez, les banques centrales ont recours à des stress tests massifs pour évaluer la qualité des banques. En 2021, des stress tests climatiques seront effectués par la Banque centrale d'Angleterre et sans doute par la Banque centrale européenne sur la plupart des banques européennes. La deuxième solution pour les banques centrales pour gérer ce risque-là, c'est d'avoir une nouvelle politique de collatéral. On peut tout à fait imaginer qu'elles adoptent une nouvelle politique de collatéral et ne donnent pas la même quantité d'argent selon que vous offrez en collatéral un titre vert ou un titre brun. Le dernier point qui est très important pour la Banque centrale, ce sont ses achats d'actifs. Est-ce que ça a du sens qu'une banque centrale achète des obligations privées de sociétés qui émettent du carbone? C'est une vraie question. En 2021 et dans les prochaines années, les banques centrales pourraient mettre en place de critères pour sélectionner certains émetteurs. Mais là, vous voyez bien qu'on arrive à un débat beaucoup plus complexe, qui est celui de la taxonomie européenne. Comment qualifier ce qui est vert de ce qui ne l'est pas? Ceci n'est pas encore défini. Et la Banque centrale européenne pourrait être un acteur pour aider à définir une taxonomie. Les banques centrales ne sont plus complètement indépendantes. La politique de taux négatif et de taux bas a déjà créé une forme d'impôt sur les épargnants au profit des ménages et des acteurs les plus endettés. D'autre part, les banques centrales, en tant que prêteurs principal aux États, est clairement dépendant et sont clairement interdépendants avec la politique budgétaire. Aujourd'hui, face au Covid-19, il est clair que la politique de taux bas est un facteur clé pour la stabilité et la solvabilité des États. L'indépendance des banques centrales est le fruit d'un long combat dans les années 90 pour les pays développés afin de maintenir les pressions inflationnistes sous des niveaux raisonnables. Donc l'indépendance des banques centrales est en fait relativement un trésor chèrement acquis et qu'il faut préserver. Préserver parce qu'aujourd'hui, si les banques centrales vont dans le même sens que la politique budgétaire pour gérer le risque climatique, c'est une bonne chose. Mais si demain un gouvernement populiste voulait utiliser les banques centrales pour une politique différente, cela créerait sans doute beaucoup plus d'instabilité et potentiellement de tensions inflationnistes. Donc il faut préserver l'indépendance des banques centrales sur le long terme, car cette indépendance est clé pour préserver la crédibilité et la stabilité financière sur le long terme. Il y a de l'interdépendance entre les politiques budgétaires et monétaires, mais il n'y a pas de dépendance, sinon c'est le risque de dérives populistes et inflationnistes dangereuses.